une fois qu'on est bien préparé, que les abdominaux sont bien chauds, on va pouvoir commencer à décomposer la posture. Alors, l'écartement des coudes. On pose ensuite les coudes au sol, on ouvre, on vient ensuite, donc on ne bouge pas les coudes vont rester à cette distance pendant tout l'exercice. Les coudes ne doivent pas s'écarter. Voilà, on a les coudes et puis ensuite on vient croiser les mains. Donc on les croise, ici on fait une petite coupelle, une corbeille. Les auriculaires, les petits doigts doivent rester en contact avec le sol. Et en fait vous allez prendre la petite coupelle va venir se poser derrière la tête. Et les pouces vont avoir une importance ici pour agripper l'arrière du crâne. Voilà. Donc on prend l'écartement, on pose les coudes, on croise les mains. Ici on vient déposer la tête dans cette petite coupelle. Donc attention, le front n'est pas au sol, ni l'arrière de la tête, c'est juste le sommet de la tête qui est au sol. Sinon tout l'arrière est déposé dans notre coupelle et le front est libre. Ici déjà, pour commencer, on vient juste tendre les jambes. Et ici, vous pouvez voir déjà, normalement, il ne doit pas y avoir de poids sous votre tête, ni dans les avant-bras. Le poids doit être réparti équitablement. Et ensuite, on repose. Déjà, vous pouvez faire ça plusieurs fois pour ceux qui n'ont jamais pratiqué les inversions pour vous familiariser. Ensuite, si on est un peu plus à l'aise, j'ai oublié de préciser que tout ça, vous pouvez le faire bien évidemment contre le mur. Au départ, c'est même conseillé. Là, moi, j'ai pas trop de mur disponible, donc je le montre ici. Mais commencez vraiment contre un mur, ça va vous aider, puis notamment pour l'appréhension. Donc, on dépose la tête, on va lever les jambes, et puis on va venir essayer d'avoir le dos très droit. Donc, on avance les pieds le plus possible vers soi. Et on allonge le dos, on essaie de pousser les ischions vers le haut. Ici, vous allez peut-être pouvoir lever une jambe. Comme pour le dauphin, on est vraiment très haut. Et ici, vous voyez, peut-être que vous allez réussir à décoller tout seul. Quand on est bien haut, le dos est placé, la jambe se lève toute seule et on vient rejoindre l'autre. Et ici, normalement, il n'y a aucun poids entre votre tête et les avant-bras. Le poids est vraiment réparti équitablement. On serre ses abdominaux, on revient. Vous pouvez aussi démarrer la posture pliée. On tend la jambe au sol et puis l'autre jambe est pliée. Et vous pouvez venir comme ça, d'abord les deux jambes fléchies et ensuite tendre. Voilà, mais vraiment, il faut y aller par étapes. Ne précipitez pas les choses. Le dos doit vraiment être droit. Si vous êtes ici, que vous essayez d'envoyer, ça va être compliqué. Il faut d'abord penser à placer le dos. Et ensuite, vous pourrez lever. Vous sentez le point d'équilibre. Et on essaie de ne pas donner d'à-coups. Si aujourd'hui la posture ne veut pas monter, c'est que vous n'êtes pas encore prêt, donc il n'y a pas de souci. Il faut vraiment prendre le temps. Vous allez voir, à un moment, il va y avoir un déclic et vous allez sentir que vous pouvez monter dans la posture. Ok, donc on va maintenant voir Sirsasana 2, donc la posture du trépied. Alors des fois, il y en a qui préfèrent cette posture, d'autres qui préfèrent celle juste avant. Donc essayez les deux, donc toujours contre un mur. Ici, on vient placer les bras donc à côté des genoux, donc pareil, vous pouvez prendre l'écartement, c'est plutôt pas mal comme repère pour la distance. Ici, on vient déposer la tête au sol. Pareil, on pose le sommet, ni le front ni l'arrière. Là, donc, comme on va être directement en contact avec le sol, si vous avez le sommet du crâne un petit peu sensible, vous pouvez rajouter une serviette. Une serviette, une couverture, pas un coussin, ça va être un peu plus instable. Mais une petite serviette, ça peut amortir un petit peu le contact. Donc on vient poser la tête, on vient la poser au milieu vraiment des mains. Ça va former un triangle équilatéral entre la tête et vos mains.
Ici, les bras doivent être fléchis à 90 degrés, comme dans Chaturanga, les bras sont à 90 degrés. On pose le sommet du crâne et ici, on vient tendre les jambes. Les jambes sont tendues, donc déjà ici, vous pouvez rester quelques instants pour vous familiariser là encore. Et puis peut-être avancer un petit peu plus pour placer le dos. Et puis déposer le genou sur le coude, sans lever le pied. Et puis après, essayez peut-être de lever le pied. On essaye avec l'autre jambe, on lève un pied après l'autre. Ensuite ici, si vous vous sentez de plus en plus stable et à l'aise, vous pouvez décoller vraiment le pied gauche ou le pied droit. Et puis peut-être essayer ensuite de décoller également l'autre pied. Restez ici pour bien vous familiariser avec la posture. On redépose ensuite tout doucement. Et puis ensuite, donc voilà, vous pouvez déjà simplement faire ça pour vous entraîner à décoller une jambe après l'autre, les jambes fléchies et garder les jambes en appui sur les coudes, mais en gardant les jambes fléchies. Et si ça va ensuite, vous pouvez, donc toujours contre un mur ou en vous faisant aider par quelqu'un, développer ensuite les jambes pour la posture finale. Donc on garde, on redépose le sommet du crâne. N'oubliez pas de prendre une couverture, ça peut être beaucoup plus agréable. Les coudes fléchis à 90 degrés. On dépose un genou, puis l'autre. Et puis on essaye de lever une jambe. On peut garder l'autre jambe en contact avec le coude. Et ensuite, lever l'autre jambe si on se sent à l'aise. Et là encore, c'est un jeu d'équilibre. Et tout le poids n'est pas sur la tête ni sur les bras. C'est vraiment entre les deux. Là, vous voyez, j'arrive à parler en même temps. C'est que c'est faisable. Et ensuite, on vient redéposer doucement un genou puis l'autre. Et on revient. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi et puis même à m'envoyer des vidéos pour que j'essaie de vous corriger. Voilà, prenez soin de vous et à bientôt.